Salam alaikum wa rahmatullah. On passe à la dynamique dans un référentiel non galiléen. R est un référentiel absolu et R', un référentiel non galiléen ou relatif. On applique premièrement le principe fondamental de la dynamique dans le référentiel galiléen R. Alors la somme des forces égale à m fois l'accélération. L'accélération absolue et l'accélération de m par rapport à r. On décompose l'accélération relative plus l'accélération d'entraînement plus l'accélération de Coriolis. Donc, la somme des forces moins m fois l'accélération relative, ou la moins m fois l'accélération d'entraînement, moins m fois l'accélération de Coriolis, égale à m fois l'accélération relative. Alors, هذا هو le PFD dans le référentiel R'. هنا خلينا m fois l'accélération de m par rapport à R'. إذن هادشي اللي بقى عندنا هو la somme des forces appliquées sur le point matériel m dans le référentiel relatif R'. Donc on pose FIE égale moins m fois l'accélération d'entraînement. FIC égale à moins m fois l'accélération de Coriolis. هذه كتسمى la force d'inertie d'entraînement et هذه هي la force d'inertie de Coriolis. Et finalement, le PFD dans le référentiel relatif s'écrit la somme des forces extérieures plus la force d'inertie d'entraînement plus la force d'inertie de Coriolis égale à m fois l'accélération de m par rapport à R'. Donc, lorsqu'on applique le PFD dans un référentiel non galiléen, on ne doit pas oublier les deux forces d'entraînement, la force d'entraînement, ou les deux forces d'inertie, la force d'inertie d'entraînement et la force d'inertie de Coriolis. Et pour les calculer, on doit calculer l'accélération d'entraînement et l'accélération de Coriolis. C'est un exercice déjà vu, qu'on fait le référentiel cartésien et le référentiel cylindrique. في l'énoncé كانت la notion de référentiel relatif, لكن ما خدمناش بها. Si vous vous rappelez, on a appliqué le PFD dans le référentiel R, donc ما كانش la force d'inertie d'entraînement, ما كانش la force d'inertie de Coriolis. كاين une deuxième méthode وغادي نحصلوا les mêmes résultats. On applique le PFD dans le référentiel cylindrique اللي هو RA. في هاد الحالة غتكون عندي la somme des forces extérieures, عندنا la force de rappel, le poids et la réaction de la tige. منساوش la force d'inertie d'entraînement et la force d'inertie de Coriolis égale m fois l'accélération de m par rapport à RA. هو le référentiel cylindrique. تنعرفوا بلي le point M دائما كيتحرك مع la base cylindrique. إذن la vitesse de M par rapport à R1 égale à 0, la vitesse relative est nulle, et donc l'accélération relative est aussi nulle. Donc, on a F plus P plus R plus la force d'entraînement plus la force de Coriolis égale à 0, et on va trouver les mêmes résultats. كتبقى la projection هنا على حساب la situation على حساب l'exercice. بعض المرات كتكون imposée. بعض المرات je dois choisir l'axe sur lequel je fais la projection. Une application dans un référentiel galiléen OIJK, un point matériel M de masse petit m est accroché à l'une des extrémités d'un ressort de raideur K
et de longueur à vide, ρ0. L'autre extrémité du ressort est fixée en haut, le point M glisse sans frottement sur une tige horizontale T qui reste confondue avec l'axe OX1. Des référentiels non galiléens R1, OX1, Y1, Z1, auquel est attachée la base euro EφK. La tige tourne avec une vitesse angulaire constante oméga, telle que oméga de R1 par rapport à R égale à oméga fois K. Le point M est repéré par OM égale à ρ fois euro. À l'instant T0, on pose ρ égale à ρ0. Et la vitesse relative de M, V de M par rapport à R1, est nulle. L'accélération de pesanteur est telle que J égale à moins J, norme, fois le vecteur unitaire K. Alors, on a la base euro EφK, où il y a la base cylindrique, donc ما كاين حتى شي حاجة جديدة. Toutes les expressions vectorielles doivent être exprimées dans la base euro EφK. L'étude du mouvement de M dans le référentiel R1. Calculer la vitesse relative et l'accélération relative de M. Alors déjà, on a calculé la vitesse à t égale à 0. V de M par rapport à R1 est nul à t égale à 0. يعني هادو des conditions initiales. غادي نحتاجو نكنف l'équation différentielle. Alors déjà عندنا le vecteur OM. غادي نديرو la dérivation de OM par rapport à R1. هاد les deux repères ou هاد les deux référentiels عندهم le même origine في هاد الحالة. Donc O' هي نفسها O. Alors la première question, la vitesse de M par rapport à R1 égale à d sur dt de OM par rapport à R1. Déjà OM indique ρ fois euro par rapport à R1. Euro appartient à la base de R1, donc on a pris ρ point fois euro. Et la vitesse relative. L'accélération relative d'R1. Il y a l'accélération de M par rapport à R1. Il y a la dérivée de la vitesse de M par rapport à R1 par rapport à R1. Il y a la dérivée de ρ point fois euro par rapport à R1. Donc, ρ de point fois euro. La deuxième question. Calculer les accélérations d'entraînement et de Coriolis de M. L'accélération d'entraînement, il y a l'accélération de O prime par rapport à R. O prime O نفس O. Donc l'accélération de O par rapport à R plus la dérivée de oméga de R1 par rapport à R vectoriel O1M ou O'M في الحالة هي نفسها OM plus oméga vectoriel O'M يعني OM. O هو نفسه O prime, donc l'accélération de O par rapport à R égale à 0. La dérivée de oméga. Déjà, oméga il y a oméga fois K. Il donne la dérivée. On dit oméga point fois K. Car K est un vecteur. On a la dérivée de oméga de R1 par rapport à R par rapport à R. Alors le vecteur K est un élément de R. Donc on dit oméga point fois K. Vectoriel ρ fois euro. Plus oméga K vectoriel oméga K vectoriel ρ fois euro. Alors K vectoriel euro, il y a Eφ. On dit oméga point fois euro fois Eφ. Plus oméga carré fois euro. K vectoriel K il y a 0. Là, قبل نحسبوا هذا le produit vectoriel. On dit K vectoriel euro il y a Eφ. Donc oméga fois euro fois Eφ. Il donne
oméga point fois rho fois E phi plus oméga carré fois rho K vectoriel E phi هي moins euro. نقادو هادشي هذا غادي نخليوها moins oméga carré fois euro ولا fois rho fois euro. L'accélération de Coriolis égale à 2 fois oméga de R1 par rapport à R vectoriel VR. La vitesse de M par rapport à R1. Il y a 2 fois oméga fois K vectoriel. La vitesse est euro point fois euro. Alors K vectoriel euro, il y a E phi. On a 2 fois oméga fois euro point fois E phi. D'abord, la troisième question. Donner les expressions des forces appliquées à M dans R1. On va les forces extérieures. On a le poids. Le poids est M fois J. Pi égale M fois J. Déjà, dans J, il y a la norme, le moins la norme de J fois le vecteur K. Le moins MJ fois K. La force de rappel, je vais la force de rappel. Alors maintenant, je vais F. F, la force de rappel. La force appliquée par le ressort. Moins K, L moins L0, fois le vecteur extérieur, moins K fois. بالنسبة L, شنو هو la longueur du ressort à l'instant T هي نفسها la distance OM اللي هي ρ moins L0. L0, la distance OM at égale à 0 طوالية déjà هي ρ0 fois le vecteur extérieur في الحالة هو euro. Donc, ρ moins ρ0 fois le vecteur euro. من بعد غادي نشوفو les forces d'inertie. عندنا la réaction de la tige. Donc, la réaction de la tige نسميها R مثلا. هنا ما كاينينش لي frottements. La réaction de la tige عندها deux composantes. La première selon K et la deuxième suivant le vecteur unitaire E phi. Alors اللي ما عرفش علاش غادي نرجع l'exercice précédent في la dynamique. كنا déjà شرحنا هاد القضية. Donc R نسميوها مثلا la première composante R1 suivant E phi plus R2 suivant K. La quatrième question. Écrire le principe fondamental de la dynamique appliqué à M dans le référentiel relatif. هنا نسينا شي حاجة. نسينا les forces d'inertie. La force d'inertie d'entraînement égale à moins M fois l'accélération d'entraînement. Déjà, on a l'expression de l'accélération d'entraînement, donc moins M fois oméga point fois rho fois E phi. Déjà, في l'énoncé, attendez, oméga, c'est une vitesse angulaire constante. Alors, oméga point égale à 0. Donc, on prend des moins oméga carré fois euro. Moins oméga carré, mais le moins est plus. M fois oméga carré fois rho fois euro. La force d'inertie de Coriolis, moins M fois l'accélération de Coriolis, il y a moins M, moins 2 fois oméga, fois M, fois rho point fois E phi. Maintenant, le principe fondamental de la dynamique, F plus R plus P plus la force d'inertie d'entraînement, la force d'inertie de Coriolis égale à M fois l'accélération de M par rapport à R. Donc, واش طلبوا مني ندير la projection. السؤال تيطلب مني la cinquième question. En projetant le PFD dans la base euro E phi K. يعني غادي نديرو 3 projections.
Donnez l'équation différentielle du mouvement de M. Donnez les composants de la réaction R. Yani, une projection غادي تعطيني l'équation différentielle. Deux autres projections غادي تعطيني la réaction du sol, la réaction de la tige, et donner les deux composants ديالها. Alors نبداو l'équation différentielle. علاش غادي نديرو la projection. Alors نشوفو حنا نبداو par la projection sur l'axe OX1, entre parenthèses le vecteur euro, بالنسبة ل F moins K, rho moins rho 0. Pour R, ما كايناش une composante suivant euro. يعني وداكشي راه logique. Les deux autres projections غادي يعطوني les deux composants de R. وهاد R مخصوش يجيني في l'équation différentielle لأنه inconnu. Plus دابا بي حتى هي مكايناش. Le P est le moins mj fois k. La force d'inertie d'entraînement m oméga carré fois rho. La force d'inertie de Coriolis حتى هي مكايناش. M l'accélération de m par rapport à R1 et rho du point fois euro. Donc هذه هي l'équation différentielle vérifiée par rho. تلاحظوا بلي راها une équation différentielle de second ordre. داكشي logique لأنه عندي un oscillateur harmonique. غادي نقادو هادشي نقسمو على m. عندي rho de point على oméga carré fois rho plus le moins k sur m fois rho moins k sur m ou le plus k sur m fois rho 0. Donc rho de point نعملو par rho عندي plus k sur m moins oméga carré fois rho égale à k sur m fois rho 0. Alors إلا بغينا نحدو la solution de l'équation différentielle, on peut تعطيني الأشكال a fois cosinus de oméga t plus phi plus une constante. La solution homogène plus la solution particulière. Alors maintenant باش في la question ندوزو d'abord la projection sur OY1 entre parenthèses E phi. من هنا غادي نحدو la composante R2 de la réaction de la tige. Pour F 0, pour R عطاني R phi نسميوه R phi مثلا نرجعو لهنايا نكتبو R phi fois E phi plus RK fois K. بالنسبة ل P حتى هي 0. هنا 0 ماشي فيكتور 0 scalaire. عندنا la projection plus la force d'inertie d'entraînement est 0, la force d'inertie de Coriolis moins 2 fois oméga moins 2 fois m fois oméga fois rho point. Ça fait l'accélération, la composante de l'accélération selon le suivant E phi est 0. Donc R phi et le deuxième fois oméga fois rho point. Et finalement, la projection sur OZ1 اللي هو نفس OZ كلشي nul sauf RK moins MJ égale à 0. Donc RK égale à MJ. On passe à l'étude énergétique. On veut savoir si la force d'inertie d'entraînement, ou la force d'inertie de Coriolis, dérive d'une énergie potentielle ou non. Alors la force d'inertie de Coriolis égale à moins m fois l'accélération de Coriolis égale à moins m fois oméga de R1 par rapport à R vectoriel la vitesse relative. On calcule le travail élémentaire de la force de Coriolis
donc égale FIC scalaire DOM, la moins M fois oméga, vectoriel VR, scalaire DOM. دونك غادي نقسمو على دي تي ونعاودو نضربو فيها، يبقى لي هادشي هذا فوا VR يعني scalaire VR فوا دي تي. هاد لو برودوي فيكتوريال غادي يكون perpendiculaire à oméga et à VR en même temps. Donc هذا perpendiculaire à VR. Donc un vecteur اللي هو perpendiculaire à VR vectoriel VR شنو يعطيني égal à 0. Donc la force d'inertie de Coriolis ne travaille pas et par conséquent l'énergie potentielle de Coriolis est constante. D'abord pour la force d'inertie d'entraînement. Est-ce qu'il y a une énergie potentielle associée? La réponse dépend du type de mouvement de R' par rapport à R. Mais dans les cas classiques qu'on va étudier dans les exercices, on a le cas d'une rotation uniforme autour d'un axe et le cas d'un mouvement rectiligne uniformément accéléré. Dans ces deux cas, la force d'inertie d'entraînement dérive d'une énergie potentielle appelée énergie potentielle d'entraînement. On va traiter ces deux cas dans les exercices et on va déterminer l'expression exacte de l'énergie potentielle d'entraînement dans chaque cas. Pour le théorème de l'énergie cinétique dans un référentiel non galiléen, donc delta EP, le delta EC, égale à la somme des travaux des forces extérieures plus le travail de la force d'inertie d'entraînement. La force d'inertie de Coriolis ne travaille pas. Pour le théorème du moment cinétique, la dérivée du moment cinétique de M par rapport à R' en O' par rapport à R' égale à la somme des moments des forces extérieures plus le moment de la force d'inertie d'entraînement plus le moment de la force d'inertie de Coriolis. Avec le moment en O' de M par rapport à R', ou O'M vectoriel MVR, et la vitesse relative, la vitesse de M par rapport à R'. Et O' هو l'origine de R'. On a même ça, les moments des forces en O'.